des questions à vous poser, cher ami. Donc, vous venez d'entendre pour la deuxième fois, certains d'entre vous, des extraits d'une pièce qui s'appelle « Adam n'est pas Ève ». Or, moi, quand j'ai rencontré Claire Bonnet-Mazenberg ici présente, je l'ai rencontrée parce qu'elle avait des œuvres qui étaient plutôt visuelles qu'à entendre, n'est-ce pas? Et j'ai découvert avec beaucoup de plaisir qu'elle n'était pas que ça, qu'elle était aussi capable de faire d'autres choses. Et dans ces autres choses, il y avait un choix entre plusieurs œuvres. La première qui est sortie du chapeau, ça a été Adam, mais il y en a une autre qui viendra, et je pense qu'il y en a même d'autres derrière, tout ce que j'ai compris. On n'a pas fini d'entendre parler. Donc, la question que je voulais poser ce soir, c'est pourquoi as-tu voulu écrire cette pièce, et pourquoi ce thème d'Adam, qui est quand même un thème assez lourd à gérer, puisqu'on en sort plus ou moins si on croit la Bible. Tout à fait, il y a quelques références. Non, en fait, au départ, c'était au moment où je cherchais un lieu pour travailler justement le côté pictural. Et c'était assez long de trouver un atelier. Et je me suis posée à la maison et je me suis mise à écrire et c'est venu directement. Donc le thème, au départ, je me suis dit « Ève refuse de manger la pomme ». Voilà, je partais de ça. Et finalement, j'ai écrit non-stop. Donc, toute la journée, j'avais le temps puisque je cherchais cet atelier. Et petit à petit, donc, ça ne pouvait être que Adam et Ève puisque ça parle de la création d'un langage, de la création d'une recherche de liberté, etc. C'était ça ce que je voulais mettre. Et petit à petit aussi dans la pièce, il y a d'autres personnages qui vont arriver. Il y a la voix qui est au-dessus et en fait, qu'y a-t-il au-dessus de nous? Donc effectivement, il y a des références à Adam et Ève, il y a énormément de références aussi à ce que j'ai vécu, à plein de choses en fait qui nous prend, mais il n'y a pas que la religion, il y a aussi l'éducation, il y a l'école, il y a plein de lectures en fait différentes. Et la question c'était finalement quel est le chemin de création, comment est-ce qu'on arrive à prendre corps, comment est-ce qu'on arrive aussi à obtenir une certaine forme de liberté. Est-ce que c'est par l'obéissance, par la désobéissance? Comment est-ce que Adam et Ève vont tous les deux cheminer à travers ce chemin de création? Donc, Adam et Ève, c'était évident, je ne pouvais pas prendre d'autres personnages. Mais donc ils arrivent sur cette terre, ils ne savent rien, puisqu'il y a même dans le passage de Ève, c'est un passage qui est très important quand elle dit qu'elle a lu le livre. Et il lui dit mais il fait noir, elle dit mais je ne sais pas lire. Donc c'est vraiment un rapport à ce qu'on a quand on arrive dans cette terre. On a des parents, une éducation, il y a la société, tout ça nous est donné. Et finalement qu'est-ce qu'on va en faire? Et à un moment donné, qu'est-ce que Ève va en faire? Ève, elle est plutôt du côté de la colère. Adam, il est plutôt à essayer de comprendre de lui, et donc il va y avoir ce cheminement entre eux deux, et qu'est-ce qui va se passer entre eux deux? Donc au départ, là, ils ont choisi, Geoffrey, Satine et Marius ont choisi des passages où on les voit, et la tension monte, et on va voir qu'il va se passer, il y a d'autres personnages qui vont arriver dans la pièce, et comment est-ce qu'un équilibre, finalement, comment on va vers une forme d'humanisme. Mais je crois qu'on a pratiquement tout compris, et surtout on a compris une chose, c'est que ce n'est pas une œuvre simple. Alors je vous la fais courte, parce que l'œuvre elle est en archi longue, puisque ça fait 150 pages, si je me souviens bien, mais dans ma petite tête d'éditeur lambda, je me suis dit, oh là là, une pièce aussi longue, c'est injouable. Ben non, la preuve, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est jouable, et c'est même bien jouable, donc je retire ce que j'ai pu penser. La longueur ne fait rien à l'affaire, l'important c'est que ce soit bon. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce travail, c'est qu'il y a également, à un moment donné d'ailleurs, dans ce que nous entendons, il y a une référence précise au métier d'artiste. Ah, c'était un clin d'œil indispensable. Oui, il fallait que ce soit dit, puisque en réalité, on est quand même dans une vision qui est une vision syncrétique. Il y a à la fois la Claire qui est auteur, on vient de la découvrir, il y a la Claire qui est artiste, on la découvrira, en tout cas elle est déjà dans l'ouvrage, puis je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Oui, en fait c'est un travail très global. Pour moi, être artiste, c'est vraiment un langage, c'est très très global et je ne peux pas, surtout vu ce que je fais, parce que je travaille autour des contours, donc j'esquisse quelque chose et j'essaye de trouver, moi, comment est-ce qu'on peut s'autoriser à être dans ce monde. Et donc forcément, ça passe toujours par l'écriture, par la peinture, par la sculpture, par des collaborations, des rencontres. C'est indissociable. Indissociable. Bien, merci beaucoup. Merci. Et nous aurons le plaisir de te revoir parce que je pense que ça a été filmé sur notre chaîne qui s'appelle Les Entretiens du Vicar. Ça se trouve sur YouTube, enfin, vous aurez la référence en temps utile. Merci. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant parce que